Bonjour à toutes et tous, c'est Gayena. Aujourd'hui, je vous partage les résultats de mon Shell Challenge que j'ai créé en mai dernier pour fêter mes 1000 abonnés Instagram, chose absolument incroyable pour moi. Mon Shell Challenge était porté sur les terrains communautaires et les reliefs. Les reliefs ne pouvaient être touchés, les terrasses ne pouvaient être touchées, la piscine en forme d'octogone ne pouvait pas être touchée non plus. Par contre, on pouvait modifier la piscine du bas et la petite terrasse arrondie quand même. Mais personne ne l'a fait. Donc c'était un challenge quand même assez compliqué, mais qui me tenait à cœur. Parce que j'adore les terrains communautaires. Vraiment, c'est quelque chose que j'apprécie particulièrement. L'autre point compliqué de ce challenge était porté sur la taille des pièces. C'était des toutes petites pièces et la plante était obligatoire. Donc nous allons commencer avec la participation de Xavis42 ou Simselina 1010 avec un restaurant de type moderne et classe, avec un habillement du relief absolument magnifique, avec l'utilisation du mode tool, avec une imagination, une créativité débordante, il est incroyable. Vraiment, c'est un super resto. Le plus, c'est qu'il n'est utilisé qu'avec le pack restaurant et le jeu de base. C'est absolument génial. Il est génial. Celui-là de terrain, il est vraiment très très bien. Mais, parce qu'il y a un mais évidemment, il n'est pas jouable. Il n'est pas jouable pour un tout petit détail, c'est que le point d'accueil ne fonctionne pas. Donc, on ne peut pas jouer dans ce restaurant. Il suffit bien sûr d'enlever un objet, mais si on n'enlève pas l'objet, il n'est pas jouable. J'ai aussi particulièrement aimé la cuisine qui déborde de détails. Voici la note attribuée en détail sur ce terrain communautaire, type restaurant moderne. Nous allons maintenant découvrir le terrain communautaire de Xapple TV, un terrain communautaire de type restaurant japonais, donc qui est absolument aussi magnifique, sobre, tout à fait dans l'esprit du Japon, clair, avec vraiment des petits détails très intéressants aussi. Le détail est un peu moins apporté sur ce terrain communautaire que le précédent, mais connaissant Xapple, je sais qu'elle y a mis tout son cœur et je remarque l'effort incroyable qu'elle a fait et je la félicite fortement là-dessus. J'aime beaucoup ton extérieur et vraiment bravo! Petit hic de ce restaurant, c'est sa jouabilité encore une fois. Les tables qui sont en haut de type japonaise ne fonctionnent pas. Ces tables-là ne fonctionnent pas avec la catégorie restaurant. Donc il n'y a que 2 tables fonctionnelles, ce qui est beaucoup trop peu pour jouer correctement sur ce terrain. Voici ma note finale. Autre proposition de Marndi, Simmermandi, Marndi, je ne sais pas si je le prononce bien, je suis désolée dans tous les cas. Voilà, ce terrain communautaire, encore un restaurant, mais il a été placé en générique, donc à vous de voir comment vous voulez l'utiliser puisque c'est un endroit pour les mariages. Donc je pense que vous pouvez le mettre un petit peu comme vous voulez. En tout cas, il a été mis en place à la fois pour un restaurant et pour un lieu de type parc, j'imagine. Peut-être pas parc, mais en tout cas de type générique pour faire des mariages. Le hic, on va pas parler du hic tout de suite. On va plutôt admirer d'abord le détail. Le détail apporté de partout sur cet extérieur qui est absolument magnifique. Magnifique, j'adore. Donc le petit hic, c'est qu'il n'y a pas la plante obligatoire. J'ai dû enlever un point pour cette plante alors qu'il y en a partout. Mais c'est vraiment magnifique.
Le deuxième hic, c'est cette cuisine. Elle ne semble pas finie. C'est dommage. Voici donc ma note finale pour ce restaurant mariage. Autre proposition de Sarah 242 avec une clinique vétérinaire. Ouh, ça manque carrément dans le jeu. On n'en a vraiment pas beaucoup et pas des aussi charmantes, aussi cocon, aussi campagne aussi. Ah, c'est trop mignon, j'adore. Vraiment, le détail apporté sur l'extérieur aussi est à noter. C'est magnifique. Ce petit coin de paradis, c'est adorable. Vraiment adorable. Et là, j'ai pas vu beaucoup de hic non plus. Ça a été trop compliqué de vous noter. Ça a été vraiment compliqué. J'adore, mais cet habillage est incroyable. C'est magnifique. Le détail dans l'eau, les arbres, les extérieurs, incroyable. Vraiment une pépite. Vraiment une pépite. À l'intérieur, c'est un petit peu plus sobre. On sent que Sarah a été un petit peu à bout de souffle avec tous ses efforts sur les extérieurs, mais ne démérite pas son intérieur. Il reste jouable. Il est parfait. Alors voilà mes notes pour cette clinique vétérinaire de campagne. Et enfin, nous terminons avec Vanessa 85 550 qui nous a réalisé un spa. Ça aussi, ça manque cruellement, mais cruellement dans les terrains communautaires. Et alors celui-là, il est magnifique parce que pareil, c'est un petit cocon de type campagne, alors que les spas, on a l'habitude que ce soit très moderne, épuré. Là, c'est pas le cas. C'est blanc, mais c'est pas trop épuré. C'est magnifique dans un cadre de nature, de plantes. Oh, j'adore. Il y a quelques petits détails comme la petite table sur la pergola qui pourrait être enlevée ou la boîte aux lettres ou des choses comme ça. Mais vraiment, c'est pinaillé. C'est vraiment pinaillé parce que alors, celui-là est incroyable. Ce spa est jouable totalement. Il est magnifique, jouable, plein de détails. Il est sublime. Tout ce que je pourrais lui reprocher, c'est éventuellement une logique vis-à-vis de la réalité, où j'aurais peut-être fait des coupures vis-à-vis du sonar, des choses comme ça. Mais c'est pinaillé parce qu'il est vraiment très beau. Voici mes notes pour ce spa de campagne. J'espère que ces résultats vous plaisent. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et bravo, vraiment bravo à toutes les 5. Et merci beaucoup!